Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'hésitez pas également à aller jeter un œil à la vidéo concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, mais surtout votre signe en Vénus, pour avoir des informations complémentaires pour votre mois sentimental. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la mauve Alcée qui vous parle de mélancolie. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Donc là, on vous demande vraiment de nettoyer le passé, de purifier vos énergies par rapport à ça. On vous demande vraiment de ne plus être dans les regrets, de ne plus être dans la nostalgie, de ne plus être dans la mélancolie ou la tristesse par rapport à votre vie passée, par rapport à une relation passée. Également, on vous demande de passer à autre chose en fait. Ne restez pas, ne stagnez pas dans ces énergies passées. Quand reconnectez-vous au moment présent pour pouvoir construire votre futur en fait. C'est exactement ça. On vous dit, pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Donc ici, on vous dit d'être créatif et créatif, de créer votre bonheur, de vous mettre en action pour créer votre vie, pour redonner une dynamique également, pour pouvoir justement aller vers un chemin peut-être de guérison aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il est temps maintenant de tourner une page, de pardonner ce qui est à pardonner, de vous pardonner, de pardonner à une personne, de pardonner à une situation également. Il est temps d'aller de l'avant en fait. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, quel animal a un petit message à vous adresser? Alors ici, c'est un oracle tout nouveau, qui est tout petit et qui est tout mignon. Et c'est ma petite boîte de Pandore, d'Émilie de Dieu. Donc ici, quel animal a un message pour vous? C'est la luciole et on parle de lumière. Mettez de la lumière dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une situation sombre. Peut-être que vous êtes encore dans des sentiments sombres. Peut-être que vous sortez d'une séparation, d'un deuil également. Donc ici, on vous dit qu'il est, oui, de ne pas avoir peur de l'ombre, ne pas avoir peur d'être dans des énergies un petit peu sombres. À un moment donné ou à un autre, la lumière reviendra. Regardez, la luciole, elle clignote. Un coup, c'est sombre, un coup, c'est lumineux. Donc, peut-être que vous êtes comme ça. Un coup, vous avez des hauts et vous avez des bas. Et on vous dit, non, ne t'inquiète pas. Il y a quand même un travail de guérison à faire. C'est normal, selon ce que vous traversez aussi ou ce que vous avez traversé également. Mais on vous dit que, de toute façon, pour certains et certaines qui sont plus avancés dans certaines énergies, on vous dit maintenant qu'il faut tourner la page. Donc, la luciole vous dit quoi? On parle de lumière. Je ne dois pas avoir peur du noir, car c'est dans l'obscurité que ma lumière se révèle. Oui, vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre, ça va peut-être ouvrir certaines blessures, peut-être que vous allez devoir, comment dirais-je, affronter certaines blessures également par rapport à cette situation. Donc ici, n'ayez pas peur de l'obscurité, vous allez voir votre lumière, vous allez voir qui vous êtes vraiment, vous allez vous révéler peut-être par rapport à cette situation-là qui a été douloureuse, alors que vous soyez en plein dedans, que vous soyez vers la fin d'une situation, ou vous voyez par rapport à où vous en êtes, mais oui, n'ayez pas peur de l'obscurité, elle va vous permettre de révéler votre belle lumière. Bon, ça va pas être un mois de tout repos, comme le mois d'octobre. Au niveau émotionnel, c'est quand même des guérisons, il y a quand même un chemin à parcourir par rapport à certaines situations. En tout cas, pour certains, on vous demande aussi de passer à autre chose. Pour d'autres, on vous dit, n'aie pas peur de ce que tu es en train de traverser. Ça fait partie d'un processus d'évolution, ça fait partie d'un processus de croissance également. Donc, et en plus, ça permet de te développer et d'apprendre à mieux te connaître également. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Guérisseur de l'action. Donc ici, passer à l'action pour guérir. On pourrait traduire ça comme ça. En tout cas, oui, on vous parle de guérison et d'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc, vous voyez où vous en êtes. Est-ce que votre cœur vous donne le feu vert? Votre feu vert pour aller guérir, votre feu vert pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, pour vous ouvrir tout simplement de nouveau à accepter des invitations, à sortir. Vous voyez où vous en êtes. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Ben oui, il est temps maintenant aussi d'avancer.
On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Donc ici, vous allez vouloir sortir, vous allez accepter des invitations, parce que vous savez qu'on veut votre présence. C'est à ces conditions-là que vous sortirez. Ou peut-être que quelqu'un va vous inviter, on vous dit, ah bah tiens, ça serait bien qu'on aille au restaurant, qu'on aille boire un verre, pour faire plus ample connaissance. Vous irez parce que vous sentirez vraiment cette personne sincère avec vous. Si vous sentez que c'est juste parce que c'est une invitation de pure forme, vous n'irez pas. C'est ça. Alors, vous allez prioriser certaines invitations, vous allez prioriser certaines énergies également. Vous allez les faire vous, comme vous le ressentez, comme votre cœur le ressent. Donc, cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne en face de vous, un ami ou une amie, peut-être quelqu'un dont vous allez vous rapprocher également, ou peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie qui n'est pas encore là. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage, un ami ou une amie, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un de votre famille aussi qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à progresser. Ou une personne qui va surgir dans votre vie et qui va vous aider à passer un cap, en tout cas. Donc, c'est plutôt une belle énergie. C'est plutôt encourageant pour vous à mi-tour. En tout cas, on cherche à guérir, on cherche à avancer. On cherche aussi à retrouver sa lumière. On cherche aussi à tourner le passé. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'avancer, de guérir, hein, de se réconcilier avec son cœur, de se réconcilier avec l'amour, de se réconcilier avec la vie aussi. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous confirme? Est-ce qu'on nous donne d'autres messages? Ici, on nous parle de la traumatisme d'abandon. Donc ici, peut-être qu'il y a une rupture, peut-être qu'il y a une situation dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse, que vous avez subi comme un abandon. Vous êtes senti abandonné. Donc ici, ça fait référence aux 5 blessures de l'âme. Hein. L'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice et le rejet. Donc ici, vous, c'est le traumatisme d'abandon. Vous êtes senti, peut-être que cette personne, si elle vous a quitté, alors, la manière dont elle vous a quitté, hein, vous êtes senti abandonné, vous vous êtes dit, ouais, une fois de plus, on me laisse tomber. Voilà. Donc, vous avez raisonné pour vous. Donc, oui, il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être que vous l'avez déjà compris. Peut-être que vous travaillez déjà sur cette blessure d'âme, en fait. Hein. Alors, c'est une blessure que vous avez, vous êtes venu travailler dans cette incarnation. Mais c'est une blessure aussi que vous avez vécue dans l'enfance. Vous êtes peut-être senti abandonné par un parent. Peut-être parce qu'il y a un parent qui est parti, ou peut-être qu'il y a un parent qui vous prêtait moins d'attention à vous et plus attention à vos frères et à vos sœurs. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une blessure qui a ressurgi. Ça a fait ressurgir une blessure en vous. Donc il y a un travail à faire. Ici, on parle de quoi? On parle de cœur blessé. Ben oui, il y a un cœur blessé, on voit bien, hein, puisqu'on parle d'obscurité. On vous dit que oui, il y a eu des chagrins, il y a encore de la tristesse, il y a encore de la nostalgie. Donc certains et certains, vous êtes encore dans ces énergies-là, vous êtes encore blessés. Donc ici, vous savez que vous devez travailler, vous faites tout ce qu'il faut pour avancer. Donc ici, on vous parle quand même de guérison. Donc soyez assurés que quel que soit le temps que ça prenne, vous arriverez à guérir, vous arriverez à passer à autre chose, vous arriverez à vous tourner vers de nouvelles énergies. Ici, on vous parle de divertissement, on parle d'une invitation. On va vous inviter, peut-être pour vous venir vous changer les idées aussi, hein, pour vous sortir peut-être de votre marasme émotionnel également. Donc ici, on va peut-être pour vous reconnecter aussi à la lumière aussi. Donc il va y avoir des invitations. Hein. C'est une personne qui tient vraiment à vous également. Donc c'est une personne peut-être de votre entourage amical, peut-être quelqu'un dans votre professionnel aussi qui a énormément de comment dirais-je, qui a énormément d'amitié pour vous également, peut-être plus, hein. Peut-être qu'il ou elle ne se déclare pas encore, mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui va vraiment vous inviter pour vous changer les idées, pour vous permettre d'évoluer, pour pouvoir, pour changer les idées, pour peut-être aussi passer à autre chose. Ici, on parle de quoi? On parle qu'il y a quelqu'un de rusé dans votre entourage, il y a quelqu'un soit quelqu'un qui va faire preuve de ruse pour justement vous aider à passer un cap, soit soit c'est cette personne-là qui vous a provoqué des blessures. C'est d'être de cette personne-là dont vous essayez de guérir également. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Et oui, il va y avoir des choix à faire, ça c'est sûr. Vers quoi je vais? Est-ce que je reste avec cette personne-là qui est rusée et qui n'est pas bonne pour moi? Est-ce que je reste dans... Peut-être si je suis seule, je suis célibataire, mais est-ce que je reste dans ma nostalgie ou est-ce que je préfère avancer et
et faire ce qu'il faut pour guérir, pour soigner peut-être un traumatisme d'abandon. Ici, je suis dans une relation qui est compliquée, mais est-ce que je reste dans ces complications pour pouvoir voir si on peut sauver quelque chose, ou est-ce que je me sépare? Donc il va y avoir des choix à faire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur la loyauté de vos amis, la loyauté, la fidélité, vraiment le respect que vos amis ont pour vous également. Donc vous pouvez compter sur des amis sincères qui vont vous aider à avancer, qui vont vous écouter, qui vont vraiment vous épauler, qui vont peut-être vous inviter aussi pour vous changer les idées également. En fait, vous allez pouvoir compter sur des personnes présentes pour vous au mois d'octobre. Elles seront là pour vous aider à passer un cap, pour vous aider aussi à vous dire non mais maintenant c'est bon, il faut que tu passes à autre chose. Donc c'est d'où les invitations aussi que vous aurez. Ici donc, par rapport à ce traumatisme d'abandon, par rapport à cette blessure, bah oui, vous avez encore un cœur blessé, vous savez que vous avez encore du chemin à faire, mais vous acceptez quand même des invitations pour vous changer les idées. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ce ne sera pas le bon moment en tout cas. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui va se poser déjà dans votre vie, qui va intervenir dans votre vie pour vous dire bah, je suis là, et cette personne, bah, vous l'avez remarqué, mais vous ne vous sentez pas encore prêt et prête à avancer. Pour d'autres, peut-être que vous aurez le feu vert de votre cœur. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Vous savez, vous avez envie, vous allez le dire, vous allez être franche avec cette personne, vous allez dire, écoute, oui, ça serait possible, mais laisse-moi guérir ce qu'il y a à guérir, laisse-moi comprendre ce qu'il y a à comprendre, pour que je puisse vraiment t'accueillir comme il faut dans ma vie, pour qu'on puisse vraiment, pour que tu ne puisses pas, que je ne te rende pas malheureux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il peut y avoir de ça. En tout cas, il y a des invitations qui vont arriver pour vous aider à vous changer les idées, pour sortir peut-être d'une phase obscure de votre marasme émotionnel également. Ici, on dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à une personne qui est rusée, on vous demande de faire de preuves de prudence, qui essaie de vous tendre un piège également. Pour certains d'entre vous, donc vous allez devoir faire un choix. Et en tout cas, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vos amis vont vous aider à faire un choix. Ou en tout cas, vous allez pouvoir vous confier à vos amis qui vont vous écouter. Si vous avez besoin de conseils, ils vous donneront des conseils aussi. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et cette personne n'a qu'à bien se tenir, parce que je pense qu'ici, il y a des amis qui tiennent vraiment à vous et qui vous accompagneront sur le processus du choix, quel qu'il soit, et quelle que soit cette personne-là ou cette situation-là. Il y a beaucoup de situations, donc vous êtes différents et différentes, amis Taureau. Donc ici, à vous de voir, mais en tout cas, oui, il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix. Vous savez que vous devez faire un choix et vous allez être aidé dans votre démarche, en tout cas. Ici, on dit qu'il y a un traumatisme d'abandon par rapport à une personne qui a été rusée avec vous, avec qui vous n'avez pas été prudent, vous avez ouvert votre cœur, en tout cas vous avez agi d'une certaine manière, et donc bah oui, il y a un traumatisme parce que cette personne, bah, elle est partie, en tout cas elle est en train de vous laisser tomber, et vous le ressentez comme ça, et vous ressentez ça comme un abandon. On pourrait dire comme une trahison, mais au-delà de la trahison, vous vous sentez vraiment abandonné, ouais. Vous avez l'impression qu'elle vous laisse sur le bord de la route et qu'elle poursuit son chemin et qu'elle n'a rien à faire de vous. Ce qui est un petit peu le cas. Hein. Ici, par rapport à votre cœur blessé, vous allez faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans le passé où j'agis, je vais guérir, je vais vers la guérison, je fais ce qu'il faut. J'accepte les invitations pour me changer les idées, pour voir autre chose. En tout cas, j'entame un travail pour guérir, peut-être pour comprendre pourquoi je ressens ça comme un abandon, pour travailler en profondeur, pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir me réconcilier avec mon cœur, me réconcilier avec la vie, me réconcilier avec l'amour, pour pouvoir ensuite pouvoir laisser une autre personne rentrer. Mais là, ici, je pense qu'on n'en est pas encore là, même si on se dit, bah, de toute façon, c'est pas une fin en soi, oui, c'est pas une fin en soi, mais bon, en attendant, vous avez quand même un cœur blessé à réparer et à vous réconcilier aussi. Ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis pour avoir des invitations, pour vous changer les idées, ils vont être présents et présentes. Et vous pouvez même compter sur un ou une amie qui a quand même des sentiments beaucoup plus profonds que l'amitié. En tout cas, c'est peut-être une personne qui est dans votre sphère sociale, qui vous comptez comme un ami, mais c'est peut-être pas forcément un ami, c'est pas votre BFF, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais on vous dit ici que vous pouvez compter sur l'amitié de quelqu'un qui est plus que de l'amitié en tout cas. Il va y avoir des invitations pour vous changer les idées, pour vous faire voir du monde, pour vous permettre de vous ouvrir à d'autres énergies, pour passer un cap également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais il y a quand même un sacré mois à faire par rapport à la guérison pour passer à autre chose. Hein. Pour vous sortir de cette mélancolie aussi, de cette tristesse par rapport à une personne qui a bien joué ça, qui a bien joué, hein, qui a joué sa carte et par contre qui vous a fait du mal. Allez, ici, on va y voir l'oracle des météores qui va nous confirmer ou nous donner d'autres messages. On vous parle de lâcher prise, oui, et lâcher prise sur ce que vous avez vécu. Vous l'avez vécu,
bah, c'était une expérience. Prenez ça comme une expérience, comme un apprentissage. Il est temps maintenant de le concevoir comme ça. Ne vous demandez pas pourquoi moi. Dites qu'est-ce que ça m'apprend sur moi. Voilà. Et en changeant juste la phrase, eh bien, et en apportant des réponses, bah, ça va vous permettre de changer d'énergie et de progresser sur votre route de la guérison. Allez, on va aller voir ici. Il y a d'autres messages ou pas? Non. Mois en cours. Donc, dans le mois en cours, il va y avoir quoi? Est-ce qu'on peut nous dire? Non, il y en a trop. Bah, il va y avoir beaucoup de choses. Hein. Bah oui, forcément. Vous êtes nombreux et nombreuses. Il n'y a pas qu'un taureau sur Terre. Allez. Vous avez la réponse en vous. Pendant le mois d'octobre, durant le mois d'octobre, oui. On insiste bien, oui, vous allez avoir la réponse en vous. Merci au klaxon de nous mettre l'accent et sur ce qu'il va avoir et vous allez transformer. Vous allez aller sur le chemin de la guérison, donc vous allez transformer vos énergies. Vous allez aller vers quelque chose d'autre. Allez, on va aller voir la pyramide. Allez. Ouais, ayez conscience de ce qui se passe. Ayez conscience qu'en fait, ce que vous vivez est là, c'est vraiment pour vous aider à passer un cap, franchir une étape, pour progresser dans votre vie amoureuse. C'est là pour vous... Oui, c'est là pour vous apprendre, c'est là pour vous confronter à certaines choses. C'est là aussi, je pense, surtout pour vous faire travailler sur ce traumatisme d'abandon, pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, pour n'être plus ensuite dans la dépendance affective. Parce que le traumatisme d'abandon, ça peut provoquer aussi des dépendances affectives. Donc, ayez conscience de ça, que vous avez un travail à faire là-dessus pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir ensuite vivre vos relations amoureuses en toute conscience, mais et sans dépendance, sans attendre que l'autre comble un vide. Si vous n'aviez pas attendu que cette personne comble un vide, vous ne le prendriez pas comme un abandon. Vous direz, bon, bah, ok, cette personne me quitte, bah, je le laisse partir, et puis moi, je vais vivre ma vie aussi, et puis je vais m'ouvrir à d'autres nouvelles rencontres. Alors, je dis pas que je dis pas que quand on est quitté, on n'a pas de blessure, on ne ressent pas une tristesse, bien sûr, mais on n'est pas dépendant de l'énergie de l'autre, en fait. Ici, on vous dit, bah oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Les enfants sont joyeux, regardez, quand ils sont tristes, en général, ça dure jamais très longtemps, parce qu'ils arrivent tout de suite à rebondir sur une énergie beaucoup plus innocente, sur une énergie où ils vont arriver à s'émerveiller, à s'intéresser, à être curieux de certaines choses. Donc ici, on dit, soyez curieux et curieuses de la vie, accueillez ces lumières qui vont arriver, soyez... ouvert aussi aux invitations de vos amis, accueillez ces lumières qui vont arriver vers vous pour vous aider à guérir, pour vous aider à passer un cap. Donc reconnectez-vous aussi à l'émerveillement, émerveillez-vous des belles choses de la vie, ça va vous permettre de changer d'énergie et de moins broyer du noir, en tout cas dans un premier temps. Ça va vous sortir aussi, on parlait de lumière, hein. Donc ici, accueillez la lumière pour vous sortir de l'obscurité. Donc quelle que soit cette lumière, que ce soit par une nouvelle rencontre aussi, même si ça ne se concrétise pas ce mois-ci, mais vous allez vous dire, bah oui, finalement, je plais, je suis pas quelqu'un d'inintéressant aussi, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on parle encore du mois en cours. Hein. Il y a quelque chose de décisif ce mois-ci, hein. Il y a quelque chose qui va se passer au mois d'octobre. On vous parle de protection, oui, vous êtes protégé par rapport à ce que vous devez prendre conscience, vous êtes protégé par rapport à ce que vous devez créer aussi dans votre vie amoureuse, mais plus tard. Mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à peut-être une remise en question également. Je prends conscience de certaines choses pour les guérir. Donc ici, vous êtes protégé et vous êtes protégé pour aller vers la réalisation de votre guérison en fait. Oui, oui, il y a une tristesse, une belle tristesse. Hein. Allez, moi en cours, on parle que vous allez travailler sur ça. Vous allez travailler sur cette tristesse, comprendre pourquoi elle est toujours présente, pourquoi vous êtes toujours dans cette énergie-là, mais pour passer à autre chose. En tout cas, vous faites ça parce que vous savez que vous devez en passer par là, qu'il est temps de vous poser les bonnes questions, il est temps de poser les bonnes actions aussi pour avancer et pour ensuite vous retrouver vous, et puis pour vivre votre vie, une vie épanouie. Et on vous dit oui. Vous allez finir par accepter. Accepter certaines choses, accepter que ce soit passé comme ça, accepter que les choses se soient déroulées comme ça, accepter que vous deviez vivre cette expérience pour justement travailler sur cette blessure d'abandon. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'on essaie de vous mettre le doigt dessus et quand vous n'avez pas écouté, que vous avez entendu, vous avez dit oui, bouf. Non, et là, ça y est, c'est fait. On vous dit vraiment qu'il est temps d'accepter
cette tristesse, accepter ça, et qui est en train de travailler sur cette blessure d'abandon. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle évolution au mois d'octobre pour vous, amis taureaux. On va travailler sur sa blessure d'abandon, on va travailler sur ces blessures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, ça peut être d'autres blessures. En tout cas, on va travailler pour passer un cap, pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour s'émerveiller de nouveau à la vie, à l'amour, à soi également, se réconcilier avec soi et être bien avec soi, avec ses ressentis et ses émotions. Bien, voilà pour vous, amis taureaux. On va aller voir maintenant pour les décans. Allez, deuxième décan. Voilà. On va avoir un message ici, un conseil. Ah, j'ai le nez qui me chatouille, j'ai envie d'éternuer, mais j'y arrive pas. Si je vois que je vais éternuer, je couperai la vidéo. Premier décan, ici, quels sont vos messages? La priorité, oui. La priorité, ça va être vous. Vous allez être votre propre priorité ce mois-ci. Vous allez vouloir guérir, vous allez vouloir comprendre ce qui s'est passé. Vous allez vouloir avancer. Vous allez vouloir vraiment vous occuper de vous. Et vous avez bien raison. Donc ici, vous allez vous accorder la priorité. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous aimer vous-même. Vous prouver que vous vous aimez, que vous vous respectez aussi. Pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Donc ici, c'est vraiment remettre de l'équilibre, respecter vos espaces, respecter qui vous êtes également. Donc ici, il y a vraiment une volonté de se prioriser pour remettre de l'équilibre dans sa vie. C'est plutôt pas mal. Hein. Et oui, en passant par ça, parce que là, ça fait partie de la guérison aussi, hein, quand on s'accorde la priorité pour se soigner, pour se guérir, pour se mettre dans une phase de repos, pour justement comprendre ce qu'on doit travailler, comprendre quel chemin on doit emprunter pour guérir et tout ça, ça fait partie du processus de guérison et ça fait partie aussi le fait de tout ça, de retrouver l'équilibre, de remettre de l'harmonie dans sa vie. Ça va vous permettre par la suite d'aller vers quelqu'un d'autre, de vous ouvrir à un nouvel amour. Hein. Ici, on vous parle de relations discrètes, d'un amour secret. Donc ici, oui, on se priorise. On est en train de essayer de retrouver un bel équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a un début d'un amour, hein, un début d'une relation, un nouvel amour. Et on vous dit, par contre, vous allez vouloir garder cette relation secrète, discrète pour l'instant, dans un premier temps. Oui, parce que vous avez envie de voir où ça va vous mener. Bah, par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez dire, bah, ça sert à rien de se précipiter. On va prendre son temps. Et quand on sera sûr, quand je serai sûr de mes sentiments, quand je serai sûr de ses sentiments à lui ou à elle, à ce moment-là, il sera tout temps de faire une déclaration et d'officialiser notre relation aux yeux de tous. Donc ici, en tout cas, oui, on passe dans un premier temps, on se priorise, on retrouve son équilibre, et ensuite, il y a quand même une belle rencontre. Ou en tout cas, on sait qu'on doit passer par ces énergies-là pour faire cette nouvelle rencontre. En tout cas, ici, oui, il va y avoir une relation, elle va démarrer discrètement, hein, cette relation. Vous n'allez pas avoir envie de la créer sur les toits, et vous allez avoir envie de la vivre tranquillement. Et vous savez ce qu'on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, bah, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vivre caché pendant quelques temps pour savourer ce bonheur retrouvé, ce bonheur qui va rentrer dans votre vie aussi. Et si quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Oui, au mois d'octobre, vous allez débuter une nouvelle étape de votre vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture, sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Donc ici, il y a vraiment, pour vous, amis taureaux du premier décan, il y aura deux phases ce mois-ci. La première phase, on finit la guérison, on finit de se préoccuper de soi. Et la deuxième phase, c'est, ok, il y a ce nouvel amour, cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie.
ok, je vais lui donner, je vais lui réserver un espace dans ma vie et on va avancer petit à petit, mais en toute discrétion et doucement, sans brûler les étapes. Donc c'est plutôt pas mal, oui. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie ce mois-ci. Amis Taureau, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. À nous, le deuxième décan ici. On vous parle de quoi? Les larmes, oui, il y a eu du chagrin, hein, il y a eu beaucoup de chagrin, des douleurs émotionnelles, gestion, oui, des émotions difficiles, bah oui, on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de chagrin, on s'est senti abandonné, on s'est senti vraiment laissé pour compte, et donc ici le challenge, eh ben, c'est de guérir, c'est de justement de relever le défi en fait, hein. Donc ici, oui, par rapport à ces émotions qui ont été douloureuses, par rapport à le fait de se sentir abandonné, par rapport à cette tristesse, par rapport aussi à cette obscurité qu'on a peut-être traversée, par rapport au fait de dire mais non c'est pas possible, plus jamais j'aimerais, c'est pas la peine, non, non, on va passer à autre chose. Donc ici, oui, on va sortir tout ce qu'on a à sortir, on va vraiment accueillir ces émotions et pour pouvoir relever le défi, c'est-à-dire guérir, remonter la pente, se relever également. Donc ici, le challenge, c'est relever la pente, guérir, comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a choisi cette personne aussi. Ça peut être, cette personne était là pour vous faire travailler les émotions, pour vous faire travailler peut-être la blessure d'abandon également. En tout cas, ici, on va accepter de relever le défi et de se relancer dans sa vie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de mariage et d'engagement. Vos guides vous protègent, soyez à l'écoute de leurs messages. On vous a parlé de protection. Donc ici, vous êtes protégé par rapport au fait de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la vie. Pourquoi? Parce qu'une personne vous attend quelque part. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attend quelque part pour s'engager avec vous. Donc ici, c'est vous qui... Je pense que cette personne est déjà prête, hein, et c'est vous qui n'êtes pas prêt. Vous devez encore guérir, vous devez encore avancer. Bah oui, forcément. Ici, on est en début de la guérison. Donc il y a encore de belles choses à faire. Vous êtes protégé. Vos guides vont vous protéger, vont vous aider peut-être à rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à guérir. On vous conseille quand même de guérir avant de vous engager dans une nouvelle relation quand même. C'est pour ça qu'on vous dit il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. N'oubliez pas que c'est votre cœur qui vous donnera le feu vert. Là, on n'est pas encore dans le feu vert du cœur, hein. Là, on est encore dans le cœur blessé. On est encore dans cette phase-là, hein. Encore dans cette phase-là, on n'est peut-être pas encore prêt ou prête à accepter des invitations pour rencontrer de nouvelles têtes. On est peut-être prêt et prête à accepter des invitations des amis pour passer des moments en toute intimité avec eux, mais on n'est pas prêt encore pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel engagement. Mais en tout cas, on vous l'annonce, hein, cet engagement. Donc ici, on vous dit oui, fais ce qu'il faut pour pouvoir ensuite aller vers cette nouvelle relation qui sera vraiment quelque chose de concret avec qui tu pourras construire. Mais là, c'est du prédictif, c'est pas pour tout de suite, hein. D'abord, vous avez des choses à faire. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Je définis la relation que je souhaite vivre. Bah oui, il va falloir que vous... Peut-être qu'ici, vous vous étiez laissé pour... Peut-être dans cette relation-là, celle qui vient de se terminer, peut-être que vous n'aviez pas défini, peut-être que vous étiez laissé porter, peut-être que vous lui avez laissé à cette personne-là les coups des franges, c'était elle votre priorité. Non, c'est vous qui devez être votre priorité. Et ça, je pense que vous l'aurez compris. Je pense que cette relation vous aura fait prendre conscience de tout ça. Donc ici, oui, il faudra que vous définissiez les limites, les frontières de ce que l'autre personne ne doit pas franchir également. Et il faudra savoir le communiquer. Donc, je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne sens pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Voilà. Donc, en fait, vous avez vécu ça pour prendre conscience de cela. Le message parle de lui-même, hein. Maintenant, il est temps de décider de ce que vous voulez, du type de partenaire, du type de relation que vous voulez pour attirer exactement ce que vous voulez. Et si vous voyez qu'une personne arrive vers vous mais qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez, next. Ne vous restez pas, non, ne lui dites pas, bah oui, peut-être qu'elle va changer ou il ou elle va changer. Non, next. On ne reste pas sur l'énergie de cette personne qui ne nous correspond pas. D'accord? Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Bah oui, définissez ce que vous voulez et dites aussi ce que vous ne voulez pas. Mais dites toujours jamais dans la négation parce que l'univers ne comprend pas la négation. Donc si vous dites toujours je ne veux pas, l'univers va vous envoyer en pensant que vous voulez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il faut le savoir et en prendre conscience également. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, amis taureaux, pour la suite. Troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la critique. Donc oui, mais
Vous allez faire des reproches, peut-être qu'on va vous faire des reproches, peut-être qu'on va vous désapprouver par rapport aussi au fait de peut-être de ruminer encore dans votre tristesse, dans votre nostalgie. Alors, moi j'ai envie de dire, les personnes qui vont faire ça, qui ont cette attitude vis-à-vis de vous, c'est pour vous aider à avancer, mais forcément, à fond l'effet inverse. Donc ici, dites-leur que non, vous avez conscience de ce qui se passe, c'est juste un processus, et que vous devez dépasser ça. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans la critique d'une autre personne également. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir rester aussi pendant un certain temps dans une certaine énergie, dans une zone de confort, sans dire, voilà, je reste dans mon cocon, je rencontre personne, je veux rien voir, je veux rien savoir, ça me va très bien comme ça. Mais là, c'est un leurre. Parce qu'en fait, vous ne progressez pas, vous ne guérissez rien. Donc ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, tu peux pas rester comme ça, à ruminer chez toi, à ne plus sortir. Maintenant, il est temps que tu t'ouvres, que tu voyes du monde, que tu t'oxygènes. Enfin, voilà. Donc ici, on peut être dans « je broie du noir ». Je suis dans l'obscurité, je broie du noir, je sors juste pour aller bosser, je sors juste pour aller faire mes courses. Et là, vos amis vont dire non, tu ne peux pas continuer comme ça. Ou peut-être que c'est vous qui allez dire, bon, maintenant ça suffit, maintenant je ne peux pas continuer comme ça. Donc il peut y avoir aussi une autocritique également. Mais en tout cas, on va essayer de vous sortir justement d'un marasme, de ce côté obscur dans lequel vous êtes enfermé pour comme un animal blessé, hein, vous êtes rentré dans votre grotte et vous êtes là pour penser vos blessures, mais là vos amis, eux, peut-être que ça dure depuis un certain temps, et vos amis maintenant ils en ont marre. Ils ont dit maintenant ça c'est bon, il faut que tu ressortes de ta grotte, que tu reprennes du poil de la bête. Donc ici on va, parce qu'on avait les amis ici, donc vos amis vont vraiment vous sortir de votre zone de confort, de cette grotte, et vont vous dire, regarde, il y a un monde qui t'entoure autour là, il y a de la lumière, ça serait bien que tu voies la lumière qu'il y a autour de toi. Et puis regarde, nous on est là, nous sommes aussi cette lumière autour de toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est plutôt un joli message. Ici, on parle de renouveau, d'une nouvelle vie amoureuse. Hein, et oui, alors, deux choses. Soit on vous parle que tout ça s'est déroulé cet été. Peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'ici, vous traînez votre tristesse depuis cet été, vous n'arrivez pas à surmonter ça, donc d'où le fait que vos amis maintenant commencent à taper du poing sur la table et à s'énerver. Donc ici, c'est possible aussi, peut-être qu'aussi votre future rencontre sera peut-être avec un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson, c'est possible. Mais bon, donc ici, il y a une situation qui peut-être date de cet été. En tout cas, on vous dit qu'il y aura un renouveau, une nouvelle vie amoureuse qui viendra, pour moi, l'été prochain. Pas avant. Pourquoi? Parce qu'ici, on est encore en phase de guérison. On n'a pas encore tout compris. On est vraiment... là, on entame la voie de guérison. À partir du moment où vous allez plus être dans votre zone de confort, vous n'allez plus rester dans votre grotte, vous allez commencer à vous ouvrir, à dire, bon, maintenant, il serait temps que je voie un petit peu ce qui se passe autour, que je comprenne ce qui s'est passé, que j'essaie de guérir ce qu'il y a à guérir. Aussi, ça va demander du temps. Donc, je pense que vous allez avoir besoin de temps également pour remonter la pente. Donc ici, oui, pour moi, c'est peut-être une situation qui date de cet été ou qui a été déclenchée cet été, mais on me parle d'une nouvelle relation, d'un renouveau dans votre vie amoureuse, mais c'est pour l'été prochain. Voilà, pour moi, c'est l'été prochain, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ici, il y a encore beaucoup de... Vous avez besoin de souffler de toute façon, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de digérer, vous avez besoin d'accueillir certaines énergies. Donc ici, oui, il y a un palier à faire, et moi, je pense que la nouvelle relation amoureuse, donc là, c'est du prédictif, ce sera pour l'été prochain, pour vous, amis taureaux. Vous allez me dire, oui, ça fait loin, mais d'abord, concentrez-vous sur vous, les temps de vous occuper de vous, de vos énergies aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Oui, rêve de guérison. Hein. Il est temps de guérir, il est temps de vous occuper de vous, de comprendre ce qui a pu se passer, de travailler sur cette blessure d'abandon, ou une autre blessure, hein, peut-être qu'il y aura sur laquelle vous aurez mis le doigt dessus également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Oui, n'attendez pas de rencontrer une personne pour réaliser vos rêves. Il est temps d'avancer. Peut-être qu'ici, vous pouvez demander à un copain ou une copine de vous accompagner pour faire peut-être un projet, pour faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être en couple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec vos amis. Je suis sûre qu'il y a des amis dans votre entourage qui seront partants et partantes pour faire des activités avec vous qui sortiront de l'ordinaire. Voilà pour vous, amis taureaux. En tout cas, oui, on est sur le chemin de la guérison. Certains en sont plus avancés, d'autres sont sur la fin, d'autres en sont à peine en train d'entamer. Mais on vous annonce de toute façon quand même de belles rencontres, de beaux engagements aussi. Donc surtout,
faites le travail de guérison qu'il y a à faire. Ça vous permettra vraiment de rencontrer la bonne personne, en tout cas de rencontrer une relation qui sera sérieuse, qui sera stable pendant un temps certain ou un certain temps. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant un message pour conclure avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah ben voilà, à la volée. Le printemps, il y a une renaissance. Hein. Et oui, à partir du moment où on entame cette guérison, on fait ce qu'il faut pour guérir, le printemps, c'est la renaissance. Donc ici, vous allez acter une renaissance bientôt. Donc, on vous dit quoi avec le printemps? Même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Oui, pour l'instant, ça vous échappe, hein, vous en êtes à autre chose. Pour d'autres, vous en êtes plus proche déjà parce que vous avez déjà avancé dans votre guérison. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Oui, d'où la lumière. L'obscurité, la lumière, vous voyez. Hein. Merci les cartes. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci, ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que le décor s'assombrisse pour qu'émerge la lumière. C'est exactement ça. Vous allez bientôt être ébloui, que vous en soyez conscient ou non, les choses sont en train d'évoluer et les graines d'un avenir fertile ont déjà été semées. À la faveur d'un rayon de soleil transperçant les nuages, les premières pousses pointent leur bout de leur nez. Le printemps succède toujours à l'hiver, et comme par magie, tout bourgeonne et renaît à la vie. L'existence n'est qu'une série de changements successifs qui nous font grandir et nous rendent plus forts et plus sages. Derrière les nuages, le soleil, la lune et les étoiles ne cessent jamais de briller. Non. Donc ici, vous êtes encore dans les nuages. Pour certains, vous êtes en train dans les éclaircies également. Pour d'autres, on voit vraiment le rayon de soleil vraiment bien poindre, vraiment bien insister et persister. En tout cas, oui, il y a une renaissance qui vous est annoncée. Vous êtes sur le chemin de la guérison, amis taureaux. Donc, voici 3 affirmations. Prenez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous parler. Vous pourrez la réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois d'octobre pour vous aider justement à avancer et aller vers ce printemps annoncé. Première affirmation, tout ce qui m'arrive me rend plus sage et plus fort. Deuxième affirmation, la lumière de l'amour ne cesse jamais d'emplir mon cœur. Et troisième affirmation, je rends hommage aux saisons de la vie et je vois la beauté de chacune d'entre elles. Oui. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous aider, que ça va vous parler surtout et que ça va vous aider à avancer. Voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois d'octobre, un très beau mois de guérison pour vous, en tout cas de début de guérison. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.